Il revient du parquet. Il revient Fierté logique. Et oui. Bravo, 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 messieurs. Je savais critiquer à ce niveau-là. Et donc là, Et Théopo nous a rejoint sur ce plateau. Théopo, bonsoir. Bonsoir, James. Alors, que faut-il retenir de cette dernière étape? Oui, d'abord, James, le marquage serré entre l'équipe d'EDT et Team OPT, mano à mano entre les deux équipes du départ à l'arrivée. Mais comme vous l'avez dit, James, troisième année consécutive et surtout la grande expérience d'EDT qui signe ici sa 4e victoire. Une équipe qui a plusieurs atouts. D'abord, la solidarité, le fameux Tahoe et les seniors qui rament ensemble depuis plusieurs années, 4 à 5 années, ils se connaissent bien, ils connaissent aussi leurs défauts, leurs qualités, leurs points forts et leurs points faibles. De plus, aujourd'hui, ils ont opté pour un bon cap direction Tetamanu pour éviter le courant sortant de Turiroa. Je vous propose d'écouter Hiva Amo Paye et Steve Teihotata. Consécration pour EDT, 3e fois à la suite. C'est pas seulement une seule fois, mais 3 fois. C'est pas beaucoup de clubs qui ont fait ça. Je crois que Shell a fait ça. On avait vraiment un boulon d'acier, comme on dit. On savait qu'aujourd'hui, la victoire allait se jouer entre nous et OPT. Donc, on a décidé d'être près d'eux dès le départ, quoi, et pour faire mano à mano et voir quel fusil va sauter en premier. Hein. Mais comme vous voyez, à l'EDT, on a des bons fusils qui tiennent le coup et on a tenu le choc. Et aujourd'hui, on a pris un super départ. Voilà, personne n'a pu nous tenir. Merci beaucoup à les copains. Ça fait 3 ans on rame ensemble et on se connaît mieux que personne, quoi. Et voilà, ceux qui ont dit que l'EDT est mort, ben, Oui, on peut donner aussi un grand coup de chapeau aux deux teams puisque c'est une équipe jeune avec une nouvelle formation qui a à peine 1 an, mais surtout qui est entraînée par Teiva Gera, ce qui peut tout expliquer. De belles perspectives pour cette équipe. Je vous propose sans tarder de retrouver Louis Maimaro. Il faut vraiment avoir un mental d'acier et il faut avoir des supporters aussi parce que si tu n'as personne à côté, tu es vraiment perdu, tu ne sais même pas où aller et tu n'as pas le moral aussi boosté aussi. Voilà, on voulait féliciter, mais remercier aussi notre staff, notre président et tous ceux de Reiro. Un mot, James, sur nos îles qui sont venues en force cette année, plus d'une dizaine d'équipes des îles qui se sont bien illustrées à l'image de Team Tupuai qui se classe à la 8e place aujourd'hui ou encore chez les Paumotu à l'image de Hekeraniva qui termine à la 25e place. Je vous propose d'écouter Marito Horoy, un rameur de Tereva, Taneva de Reiroa. Je pense qu'on a trop nami, quoi. Comme on dit à Tyson, là-dehors, on n'a pas aussi vraiment géré notre course. Et on ne faisait pas aussi attention à les 3 autres clubs. Je pense que EDT est venu par en bas. On a bien surfé, quoi, comparé à nous. On se sentait accrocheur sur les 2 premières étapes et la 3e, ça a été difficile sur vous. Peut-être un choix de cap, un mauvais choix de cap pour vous? Non, je ne pense pas que c'est un choix de cap. Ils sont fatigués aussi les gars. Hein. Oui, James, et quant à l'équipe de Shell Va'a, on le sait, vainqueur de la Molokai Hoe, 11e victoire consécutive. Difficile pour cette équipe, des erreurs de stratégie et de cap dès la première étape. Shell Va'a a opté pour un mauvais choix de cap, un mauvais choix des rameurs. Exemple pour la 3e étape, Hiromana Flores, connu pour être le Fa'ahoro, a été relégué à la 2e position dans l'équipe A. Mais mis de côté depuis 2 ans, David Tepava, illustre barreur, et apparaît aussi pour la 3e étape. EDT va à cavaler seul. Cette année conserve le maillot jaune. C'est peut-être un peu tôt, mais quel est le bilan de cette édition 2016? Oui, d'abord, comme chaque année, la Hawaii Kinui va être une course grandiose et de toute beauté. Une course très difficile, des conditions extrêmes avec un soleil de plomb et très peu de surf, contrairement à ce que l'on a pu croire. Et je viens de le dire, l'expérience de EDT a fait la différence avec les 2 éléments clés de l'équipe. Steve Teihotata, enfant de Bora Bora, de Fanoui, il faut le savoir, et Rete Eb, qui ont ramé les 3 étapes. On notera aussi, James, la participation de plus en plus nombreuse des équipes étrangères qui ont réalisé également des belles performances. Top 10 pour le team Red Bull d'Hawaï. On le sait, il y a 2 Tahitiens qui rament dans cette équipe, les frères Tehamatei. La Méduse, Team Guyane, chère à notre rédactrice en chef, le Japon, le Pérou chez les femmes. Chapeau aussi et surtout aux vétérans avec des très belles performances. Une course, on le sait, unique, incroyable dans le monde des marins. Une course que l'on voit nulle part ailleurs, James. Merci Théo pour votre analyse.
Au classement, c'est donc EDTVA qui termine premier de cette ultime étape entre Ta'a et Bora Bora à Paddling Connection. Vainqueur, souvenez-vous de l'édition 2013, se classe deuxième, suivi de Shelva qui a remporté la Molokai Hoe il y a quelques semaines, mais c'est insuffisant pour monter sur le podium final. Au classement général, les rameurs d'Albert Moux se font court-circuiter par les deux formations de la team OPT. EDTVA confirme sa suprématie aux îles sous le vent.